Bonjour chers amis de la tribu Bien-être de Nature Saine. Je suis heureuse de vous accueillir ici dans nos locaux pour cette masterclass. Comme je dis, on dit une masterclass, les deux se disent. Nous avons donc avec nous Dr Hachi qui va nous parler du thème de ce matin, vivre avec un pervers narcissique, en collaboration avec Madame Véronique Lomba, inspectrice générale des services financiers, qui va aussi nous donner les astuces, les outils pour gérer un pervers narcissique et surtout comment vivre avec si on est déjà en couple ou comment gérer une situation lorsqu'elle est au début. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui trouble la paix entre guillemets des femmes. Nous sommes en période du 8 mars. Donc, c'est un cadeau que je nous fais aux femmes, d'en savoir un peu plus sur ce pervers narcissique, celui qui se prend pour le plus beau, celui qui sait tout et qui dévalorise la femme de façon consciente ou inconsciente. On le saura tout à l'heure avec Dr Hachi et Madame. Madame Sika, à travers ce pack-là, nous a demandé ce jour de parler un peu de la perversion narcissique. Donc, on aura 4 temps. D'abord, le contexte et la définition. Ensuite, on va voir le profil du pervers narcissique. Quelles sont les conséquences de l'agir du pervers narcissique sur l'autre qui subit? Et puis, quelles sont les stratégies qu'on a pour faire face à un pervers narcissique? Donc, voilà pourquoi on dit que c'est un trouble du lien et de l'intersubjectivité. C'est-à-dire que le lien, les relations entre des individus, puis les relations qui vont toucher la conscience humaine. On peut retrouver aussi le pervers narcissique dans les entreprises et les institutions. On a des patrons qui sont pervers narcissiques. Au niveau des perversions sexuelles, quelqu'un qui est pervers sexuellement, automatiquement, il a une dose de perversion narcissique. Le libertinage, le sadisme, les prédateurs sexuels sont des pervers narcissiques. Quand on parle de perversion narcissique, il faut savoir que c'est une maladie. On doit être clair. C'est une maladie mentale. C'est une pathologie. Donc, on dit que c'est un trouble de la personnalité. La perversion narcissique est un trouble de la personnalité qui se caractérise par un besoin excessif d'être adulée. Elle a une image dévalorisante d'elle-même. Et pour supporter cette dévalorisation, elle va la valoriser chez l'autre en la rabaissant. Voilà pourquoi on dit que c'est un trouble de la personnalité. On dit non, ce type-là il s'aime, mais c'est parce qu'il ne s'aime pas lui-même qui va projeter ça sur l'autre pour le dévaloriser. Donc cela veut dire, dans le développement de l'enfant, quand les parents commencent à dire grosse, la petite, bon, elle n'a pas une nez grosse, elle est grosse, tu es grosse. Regarde ta cousine, Mamitou. Bon, elle est mince, elle fait, comment on appelle? Mannequinat, elle fait danse classique. Toi qui fais danse moderne. Bon, bref, est-ce que vous voyez? Tous ces discours-là créent une dévalorisation de soi. C'est bon? Lui, on doit le voir toujours sur les projecteurs. Donc, voici un peu la définition. On va aller rapidement pour voir le profil d'un pervers narcissique. Un grand besoin d'être admiré, c'est le premier trait caractéristique. Quête excessive de reconnaissance ou de succès. C'est des gens qui n'aiment pas les échecs. On doit les reconnaître. Est-ce que vous voyez? Tout le temps, on doit les reconnaître. Reconnaître ce qu'ils ont fait. Donc, s'il a fait quelque chose, tu ne reconnais pas que ce n'est pas bon, automatiquement, on va voir. Ça crée un sentiment. Donc, quand on va voir les stratégies de gestion, c'est ça. C'est lui de ses caractères, il communique, c'est fou. Il ne sait pas détailler. Parce que quand tu es perdu, lui, il a de l'avance. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on va voir par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Change fréquemment d'opinion. Il est instable. Il a dit quelque chose, après il va changer. Voilà. Donc, il n'a pas une opinion figée. Il rencontre des mensonges. C'est un marmailleur, comme dirait. Il éprouve de la jalousie.
contrecarrer aussi, comme tu sais qu'il est jaloux, il faut utiliser les gens qui n'aiment pas pour le rendre beaucoup jaloux. En fait, c'est ça. Tout à l'heure, on va voir cela. Être capable d'avouer ses torts et d'assumer la responsabilité de ses actes. Puisque nous, c'est l'autre qui est toujours en tort. Il fait quelque chose et lui va t'étonner. Et comme c'est un manipulateur, toi-même tu vas prendre conscience que c'est toi-même qui as tort. C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. L'influence qu'il exerce là, c'est calculé. Donc il est conscient de la manipulation. Il est conscient de l'influence. Mais le mal que provoque l'influence là, il n'est pas conscient de ça. Il sait qu'il te manipule, mais les conséquences, pour lui, c'est normal. Jouissance de dominer l'autre, le privant de ses droits élémentaires. Donc, il va se réjouir de vous dominer. L'outrageant, l'anéantissement psychique, il va détruire toutes les positions. Comment on peut laisser quelqu'un comme ça? Il y a longtemps infini ça. Mais ils sont forts, madame. L'autre conjoint là, se sent profondément bas. C'est à cause de toi. C'est parce que tu fais ça bien, qu'il manipulation comme ça. C'est toi qui as fait que je te comme ça. Ton sentiment de culpabilité là est énorme. L'une des premières choses, c'est de déculpabiliser. Cesser de se justifier et de justifier le pervers narcissique. Prendre conscience de ça. Voilà, c'est ça. Reprendre conscience de ses forces et de ses valeurs. Non, je suis pas bien. Donc, tous les jours, tu n'es pas bien. Tu ne réfléchis pas. Non, je suis pas bien. Donc, reviens avant que tu ne connaisses pas. Comment tu es? Deuxième chose, il faut instaurer la fermeté. Il faut être ferme avec un pervers narcissique. La fermeté, là, c'est poser des limites. Mon ami, voilà les frontières. Voilà les frontières. Les limites que je te pose. Il faut faire peur aussi. Voilà, c'est ça. Voilà ce qui va t'arriver. Mais ce n'est pas dans les paroles. On dit joindre immédiatement et constamment l'acte à la parole. Donc ce que tu as dit là, ce qui transmet, tu fais en même temps. Tu fais ça même. Si tu ne fais pas, c'est pas. Il n'est pas le centre de ton monde. Lui, il faut le monde. Toi, tu n'es pas le centre. Parce qu'enfant, il t'a coupé. Maintenant, tu n'es plus le centre. En tout cas, il t'a coupé. Oui. Tu n'es plus le centre de son monde. Renouer avec les proches dont vous avez été éloignés. Il faut renouer avec ses proches. Rompre toute interaction avec lui. Et puis, comme il t'a cassé, souvent pour remonter la pente, il faut aller le chercher une aide. Peux-tu m'expliquer ce que tu as voulu dire par là? Parce qu'il est fou. Donc, je vais lui demander d'être plus explicite. Il faut lui montrer que son opinion là, ce n'est rien. C'est toi qui l'as dit, sinon non. Sinon, moi, je pense que. Et puis, je me tiens à ça. J'ai l'impression que tu essaies de me manipuler. Mon ami, je vois ce que tu veux faire. Voilà. Arrête de me comparer aux autres. Parce qu'il va dire quoi? Par contre, ici, quand tu n'as pas les cantons intelligents, toi, tu as dit moi ça. Arrête de me comparer aux autres. Moi, j'ai de la valeur. Si toi, tu ne sais pas, Ruffin qui est là, son ami Ruffin qui est là, il reconnaît souvent ma valeur. Donc, j'attise ça. Attiser la jalousie. J'attise sa jalousie. En fait, le souci, c'est qu'il faut qu'il ait mal. Il ne supporte pas ça. Oui, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, docteur Achille, c'est très édifiant. Et c'est pratique. C'est-à-dire que c'est une formation qui est pratique. Oui, qui, je veux dire, qui nous édifie parce que par rapport à un tel phénomène, on a les armes pour pouvoir faire face. Et parmi ces armes-là, enfin, ce sont des armes que tu as données. Mais on va écouter une personne qui a aussi
des outils qui peuvent nous aider. Donc, Madame Véronique Bamba a la parole. Elle va nous expliquer rapidement comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Ce directeur général, je m'occupais de RH à l'époque. Premier contact après les passations de services, etc. Premier contact, il m'appelle à son bureau. Oui, tu as mal parlé à quelqu'un. La personne est venue me voir ici en larmes. En tout cas, c'est pas possible, etc., etc. Je veux dire, peut-être c'est quoi, 2-3 mois après ma nomination. Certainement que cette personne-là a dû prendre ma façon de faire pour peut-être de la faiblesse ou quelque chose comme ça. Comme je ne voulais pas de problème dès le début, donc j'ai continué. Après, j'aime beaucoup m'habiller en pantalon quand je vais travailler parce que je trouve que c'est plus pratique et tout. Et puis j'aime bien être petit garçon manqué, je l'ai toujours été. Je ne veux pas te voir en pantalon. Oh, bon. Après, tes collaborateurs, tes collègues ne t'aiment pas. Alors ce jour-là, je dis, je suis désolée, mais je ne suis pas payée pour me faire aimer. Je suis payée pour faire un travail. Si je fais ce travail, cela me suffit. Quand je suis retournée à mon bureau, attention, il y a quelque chose qui se passe qui n'a pas l'air bien. Après, tes collègues, tes collaborateurs, tes collègues et tout ont peur de toi. Ah oui, déjà je ne parle pas des corps, hein. Comment je peux faire peur? Je n'osais pas en parler à mon mari parce que je ne savais pas quoi lui dire. Donc je gardais pour moi. Mais entre-temps, ce travail de ça, tes collègues ne t'aiment pas, tes collaborateurs disent que tu parles mal, etc., etc., ça commençait à éloigner les gens de moi. Et je commençais à me sentir seule. Et là où ça commençait, j'ai vu que ça commençait à déraper, c'est quand le ministère m'a proposé pour une formation. Je devais aller à la formation et le ministère a écrit directement pour dire Madame Bamba est retenue pour un projet qu'elle doit aller, etc., etc. Je suis ton patron, on ne me demande pas mon avis, etc., etc. Je suis désolée, peut-être qu'il faudra appeler le ministre pour lui dire que je n'y aille pas et tout. Finalement, il n'a pas dit au ministre, je suis partie faire ma formation. Et chaque fois, une petite, ça rajoute. Et puis un jour, je n'en pouvais plus. On était un comité de direction et j'avais fait des commandes, parce qu'à l'époque, je faisais des commandes de timbres. Vous connaissez les timbres? Voilà. Et puis les timbres sont arrivés, mais le dédouanement, ça met du temps, etc. Parce que l'État n'avait pas encore payé. Et tout ça, c'était ma faute. Et en plein comité de direction, il a commencé à m'invectiver. Alors là, c'était le plein de plein. Je me suis levée. Mais j'ai déconné comme pas possible. Là, je n'ose même pas vous dire, je n'étais plus moi-même. Ça, j'étais hors de moi. Mais je lui ai parlé, mais d'une manière. Je l'ai désacralisé, puisque c'était quelqu'un qui était tout puissant. Voilà, il était tout puissant. Je l'ai désacralisé complètement. Mais tout ce que je disais, tout ce que je faisais, je n'étais consciente de rien du tout, je vous assure. Et quand j'ai eu fini, je me suis rassise. Et puis il dit, mais si tu n'es pas content, tu sors de la réunion. Je dis, vous allez prendre un caterpillar pour me faire sortir de cette réunion, je ne sors pas. Puis j'étais assise là. Ça a duré quelques secondes, et puis bon, on va continuer la réunion. En plus, cette réunion, c'était moi qui étais porte-parole. C'était moi qui je faisais tout. J'étais son bras droit. Il m'en faisait avoir de toutes les couleurs. J'avais pas de samedi, j'avais pas de dimanche. Mon mari supportait, mes enfants étaient en jeûne à l'époque. Et je faisais tout ça, mais j'avais l'impression que ça ne suffisait pas. Ok. Donc quand j'ai fini de déconner comme ça, je rentre chez moi le soir, j'arrivais plus à avaler. Ma bouche. Je vais voir les allergologues qui me disent c'est pas possible. Elle est allergique à rien du tout. Donc je profite du voyage, je vais voir une dame allergologue à Paris. Quand elle m'a examiné, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'allergie. Et puis elle me pose la question, vous avez des problèmes de couple? J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand je me suis calmée,
J'ai dit non, j'ai des problèmes de poids. La dame m'a dit, vous quittez, elle dit madame, quittez votre emploi, vous mourrez. Quand elle m'a dit ça, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, ce que j'ai été expliqué, voilà ce que la dame me dit. Il dit, bon, tu rentres sur Abidjan, tu vas démissionner. Donc je rentre sur Abidjan. Quand j'ai décidé de démissionner, 2 jours après, plus rien. J'ai commencé à retrouver dans la bouche. Sinon, je me mettais des trucs gelés comme ça dans la bouche parce que j'arrivais plus. Donc, plus rien. Tout était parti. Donc, elle a décidé de démissionner. J'ai décidé de démissionner. Alors, ce que le docteur a dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est progressivement qu'on en arrive à découvrir que vous êtes avec un pervers narcissique. Du coup, on ne le voit pas. Et ils utilisent vos faiblesses. Moi, j'ai une personnalité très forte. En général, je ne laisse pas marcher dessus. Mais là, c'était mon patron. Voilà. Et je ne devais pas montrer à ce niveau de responsabilité, je ne pouvais pas lui manquer de respect ou voir que je ne suis pas quelqu'un de bien avec lui et tout ça. Donc, je cachais tout ça par-delà moi. Désacraliser, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand j'ai cassé le cordon, il a commencé à se poser des questions. Mais le mal était déjà installé. C'est ça qui m'a provoqué ma maladie. Le détachement. Après, quand je suis repris, après ma maladie qui a duré 6 mois quand même, quand j'ai repris le travail, mais c'était le détachement. Je rigolais de tout et de rien, j'étais bien avec tout le monde. J'avais plus peur de rencontrer mes collègues, de ce qu'on va dire de moi et tout ça. Pas du tout. Et puis se reconstruire, j'ai décidé de faire une expertise de la qualité des relations. Comment vivre avec des gens tout en me préservant et en étant pied avec moi. On m'accepte comme je suis, j'essaie de vivre le mieux possible, à créer un environnement sain, à être en harmonie avec les autres et avec moi-même. Point final. Voilà comment je suis sortie de cet enfer. Bravo. Nous avons été édifiés et cela donne à réfléchir. Et c'est le moment justement de commencer à faire attention à de petits comportements avec l'homme avec lequel on est, qu'on soit marié ou pas, ou je veux dire, s'il y a des personnes qui, justement, avec lesquelles on envisage peut-être une relation, c'est bon de faire attention à tous les aspects que nous ont, je veux dire, nous ont expliqué Dr Achille et Madame Domba.